Salut la team, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Bientôt les déclarations fiscales. Donc je vais vous dire un petit peu les erreurs les plus fréquentes qu'on voit avec Manu, ce dont il faut faire attention. Et bien évidemment, là je vais vous donner les erreurs dans les grandes lignes. Et on fera un live avec Manu où on répondra à vos questions, on ira beaucoup plus loin dans le détail. Je suis toujours à Marrakech, je vais bientôt rentrer en France, je fais des allers-retours, tu sais que j'ai des projets ici, si tu me suis sur Instagram, Mehdi Chirac officiel, où j'ouvre une agence pour vous prendre en main dans votre projet d'expatriation. Parce que quand je suis arrivé ici, j'étais seul. Et en tant qu'entrepreneur, j'aime bien répondre à un besoin auquel moi-même j'ai été confronté et que j'ai pas trouvé de solution, ni de service, ni autre chose. Et quand je suis arrivé, j'aurais bien aimé trouver ce service de quelqu'un qui me prend en main, qui me fait gagner du temps et qui me suit pendant un an. Voilà, j'étais prêt à payer. Un projet d'expatriation, c'est un projet de vie. Et j'étais prêt à payer, mais ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps et éviter beaucoup de misère, de flouance. Ah, un avion. Je sais pas si tu vas le voir. Bon, bref. Tiens, regarde, c'est sympa. Bon. Ouais, aujourd'hui il doit faire 25 degrés, c'est cool. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent s'expatrier, j'ai envie d'être la référence ici pour les francophones, belges, français, canadiens ou autres. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous sachiez que vous n'êtes pas seul, ou vous savez que vous n'êtes pas seul. Je vais avoir les grands profs de littérature et de français qui vont encore me reprendre. Vous savez que vous n'êtes pas seul et que vous êtes accompagné avec moi, mon équipe et moi, pardon. Pendant un an, on vous prend en main, ça va la moindre chose, comment légaliser un papier, où est-ce que c'est le Moqaddem pour ceux qui vont connaître, quelle est la meilleure banque, comment se passe si je fais un virement, convertible, pas convertible, etc. Tout, on va vous mettre une hotline et on va vous prendre en main. Est-ce que ce terrain il est titré, est-ce qu'il est Melkia, la différence, bref, tout ce que j'aurais aimé avoir, je le crée tout simplement, vu que j'ai pas trouvé la réponse, et je le fais. Bon, passons. Aujourd'hui, c'est bientôt les déclarations fiscales en France. Et je vais te parler un petit peu des erreurs les plus fréquentes que je vois. Alors, l'erreur les plus fréquentes que je vois et sur lesquelles il faut que tu fasses attention, c'est par exemple, j'ai remarqué que beaucoup de gens qui étaient en location meublée et qui avaient choisi le forfait micro BIC, qui donne droit à un abattement de 50%, l'erreur qu'ils faisaient, c'est que ils prenaient leur loyer encaissé, ils faisaient eux-mêmes l'abattement de 50% et ensuite ils reportaient ce chiffre sur la déclaration fiscale. Ce qui fait que ce chiffre resubissait un abattement de 50%. Ce qui fait au total un abattement de près de 75%. Non, déjà ça c'est une erreur. Tu ne fais pas toi-même l'abattement de 50%, tu prends tes loyers bruts encaissés et tu mets la totalité des loyers bruts et l'administration fiscale va se charger elle-même de faire cet abattement de 50%. Alors tu sais que moi quand j'ai commencé, c'était un abattement de 70% pour ceux qui se rappellent. Avant c'était beaucoup plus avantageux. Mais bon, nul n'est censé ignorer la loi. Donc ils me font rire aussi ça, on peut parler. Ça me fait rire aussi un peu ce système français où le système fiscal est extrêmement compliqué et où ils te disent non, c'est de ta faute, nul n'est censé ignorer la loi. Mais ouais, mais si tu nous apprends pas comment faire, si tu charabia ton truc. Donc c'est pour ça que je suis venu ici un petit peu pour vous vulgariser tout ça et essayer de vous faire comprendre tout ça avec Manu, parce que en toute honnêteté, il se cache derrière ça, mais franchement c'est compliqué lorsqu'on n'y connaît rien et je peux comprendre. Donc voilà l'une des premières erreurs que je constate souvent, c'est que vous faites vous-même l'abattement des 50%. La deuxième erreur que je constate, c'est, on va toujours rester sur le LMNP, c'est les gens qui achètent par exemple au mois de septembre, qui se disent je vais faire des travaux, ça va durer 6 mois, et puis du coup on change d'année, on passe en 2022, et ils commencent à mettre en location à partir d'avril, et du coup ils font un bilan qu'à la fin de l'année 2022. Maintenant ça aussi c'est une erreur, il fallait faire le bilan également sur l'année 2021, même si tu as été vide et que tu as fait que des travaux et que tu n'as encaissé aucun loyer, il faut commencer à déclarer, il faut commencer à faire ton bilan. Ce sera donc du déficit reportable, mais il faut le faire, puisque après ton comptable il va être embêté, il va devoir revenir en arrière pour faire un bilan rectificatif. Donc ça c'est une erreur aussi que je vois. Bon, j'ai décidé de m'arrêter, de m'asseoir un petit peu parce qu'il fait chaud.
Une erreur que je vois aussi, c'est pareil. C'est lorsque tu as des revenus fonciers, eh bien pareil, le même cas, hein, tu achètes en octobre, tu fais des travaux et tu te dis je vais louer que l'année prochaine. Eh bien c'est pareil, il faut que tu fasses une 2044. Même si tu as perçu aucun loyer, tu dois faire ta 2044 puisque c'est pareil, c'est du déficit reportable que tu vas pouvoir reporter sur l'année d'après. Mais il faut commencer dès l'instant où tu es sorti de chez le notaire. Il faut que tu considères que tu dois commencer à faire une déclaration. Alors pour rester dans la catégorie des revenus fonciers, une erreur que je vois souvent aussi, et ça on rentrera plus dans le détail avec Manu lors du live. Justement, je vous fais cette vidéo, c'est un premier jet pour que vous ayez vos questions et qu'on en parle lors du live avec Manu. Eh bien, en revenus fonciers, une erreur que je vois souvent, c'est la régule de charge. C'est-à-dire que vous déduisez vos charges sur la 2044 et lorsque vous avez une régule de charge, par exemple en positif, que vous avez récupéré 200 ou 300 euros, la plupart du temps, vous oubliez de les réintégrer. Et en théorie, ça, il faut les réintégrer l'année d'après. Bon, ça, c'est un peu complexe, parce qu'il y a une partie charge récupérable, une partie sur le locataire, etc. On rentrera en détail avec Manu dans le live qui viendra la semaine prochaine. Mais voilà, ça, en théorie, il faut également le réintégrer. On reste dans la catégorie des revenus fonciers. Pareil, je vois souvent des gens opter pour le régime microfoncier. Ils optent pour le régime microfoncier, avec qui leur donne droit à un abattement de 30%. Alors, je ne sais pas comment ils pensent que c'est meilleur, parce que dans 95% des cas, il est beaucoup plus intéressant d'être au réel, sauf si on a hérité d'un appartement qui est payé, qui n'a aucune charge et aucun travaux. Bon, dans ce cas-là, ok, je peux comprendre. Mais parfois, je vois des gens, j'ai vu des erreurs, choisir cette catégorie du microfoncier alors qu'ils dépassent les 15 000 euros de loyer encaissé. Lorsque tu dépasses les 15 000 euros de loyer encaissé, tu ne peux pas opter pour le microfoncier. Tu es automatiquement au réel. Et vice versa, j'ai vu des gens qui aimeraient être au réel, mais ils n'ont pas 15 000 euros de loyer encaissé. Alors ils se disent, bon, c'est jusqu'à 15 000 euros de loyer encaissé, je suis forcément au microfoncier. Eh bien non, tu peux être au réel, même si tu n'as pas 15 000 euros de loyer encaissé, par choix. D'accord? C'est un choix, c'est une option. Mais par contre, dès que tu dépasses 15 000 euros, tu ne peux plus. Tu es forcément au réel, tu ne peux pas être au micro. Attends, je change de bras, mais tu peux, totalement l'inverse, être au réel malgré que tu aies moins de 15 000 euros encaissés. Donc ça aussi, parfois les gens choisissent le microfoncier alors qu'ils ont moins de 15 000 euros encaissés, alors qu'ils pourraient être au réel sur simple choix. Bon, maintenant on va partir dans ceux qui ont des Duflo ou des Pinel. Une erreur que je vois fréquemment, c'est des gens, et je peux comprendre, qui sont plafonnés en loyer, mais qui se disent tiens, j'ai un garage, et le garage, sincèrement, ça se loue 100 euros, quoi, 90, 100 euros. Donc je vais ajouter au prix du loyer plafonné le prix du garage. C'est vrai que ça semble tentant, mais il faut que tu saches que non, tu n'as pas le droit. Si tu veux le faire, il faut que tu fasses deux baux distincts, un bail pour l'appartement et un bail séparé pour le garage. Mais dans ce cas-là, tu ne pourras pas avoir ta réduction fiscale sur le montant du prix du garage. Il faudra donc que tu défiscalises par rapport uniquement au montant du prix de l'appartement et que tu ôtes le prix du garage sur le prix d'achat et que tu ne défiscalises que sur la partie appartement. Et beaucoup de gens louent le garage à côté, ne font pas de baux distincts et défiscalisent sur la totalité. Eh bien non, ça c'est une erreur aussi que je vois et ça tu te feras retoquer. Alors après tu peux dire que tu savais pas et tout, mais non, il faut faire attention. Des erreurs que je peux voir aussi, c'est les gens malheureusement qui ont eu un accident de parcours, un accident de vie, et qui souvent leur donnent droit à une demi-part supplémentaire, un handicap ou autre, et ils oublient de la cocher cette case. Et une demi-part supplémentaire, alors déjà c'est légitime, si tu as subi un accident de vie, pour moi-même on devrait même te donner une part supplémentaire, c'est comme les pensions de renversion pour les veufs. Je vais pas dire ce que j'en pense dans cette vidéo parce que je les connais les commentaires qui vont arriver. Mais c'est dégueulasse. Donc voilà, n'oublie pas de cocher, tu as le droit à une demi-part supplémentaire. Cette demi-part supplémentaire abaissera le montant de ton impôt à payer. Une autre erreur que je vois souvent, c'est des enfants qui veulent aider leurs parents. C'est très bien, ils veulent aider leurs parents et ils donnent une petite pension à leurs parents pour les aider parce que on connaît le niveau des retraites, on connaît plein de choses. C'est de plus en plus difficile et force aux enfants qui aident leurs parents. Mais alors il faut non seulement si tu aides tes parents le déduire
de tes impôts en disant pension. Je connais plus la case exacte, mais il faut que de l'autre côté, tes parents, eh oui, il faut que tes parents le rajoutent. Et s'ils dépassent le seuil, bah, ils seront taxés dessus. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. On va passer à la question suivante. Une autre erreur que je vois souvent lorsque vous êtes en revenu foncier, que vous faites des travaux sur votre 2044, souvent je vois que vous déduisez les travaux. Et c'est bien. Sauf que vous déduisez la totalité des travaux. Et pour rappel, on ne peut pas déduire la totalité des travaux. On peut déduire que ce qui est entretien, amélioration, réparation. C'est-à-dire que si tu as créé une pièce supplémentaire dans le grenier, tu ne peux pas la déduire. Et c'est tentant de la déduire et j'ai envie de te dire, tu te dis c'est logique, je fais les travaux, j'agrandis. Bah non, c'est comme ça, ils veulent pas. Donc tout ce qui est agrandissement, donc tu as refait un comble, tout ce qui est modification de surface, bah, tout ça, fais attention parce que tu ne peux pas le déduire. Autre chose, pour rester dans la catégorie des revenus fonciers, vous déduisez, et c'est normal à juste titre, la taxe foncière. Mais attention, on ne peut pas déduire la totalité de la taxe foncière. Et oui, vous devez réintégrer la taxe d'ordure ménagère puisque, en théorie, vous la faites payer à vos locataires. Voilà, donc en pleine période de déclaration fiscale, je voulais vous donner ces petits tips, les erreurs que je vois le plus souvent. Hop, comme je vous l'ai dit, on refera un live avec Manu très bientôt. Préparez vos questions parce qu'on rentrera beaucoup plus dans le détail. Pour ma part, j'espère que vous allez tous bien. Je suis un peu enrhumé moi, bizarre, pourtant il fait chaud ici. J'espère que c'est pas le Covid. J'espère que vous allez tous bien. Et puis au plaisir de vous croiser sur Marrakech. Restez branchés, beaucoup de projets qui arrivent. Donc si tu as aimé cette vidéo, mets un like, partage. Je te rappelle que toutes nos formations désormais sont éligibles au CPF. Forme-toi avec ton CPF. Donc forme-toi pour, j'estime, quelque chose qui va te servir toute ta vie. Les formations sont mises à jour. C'est pas parce que je passe la moitié du temps, la moitié de l'année au Maroc, qu'on ne met pas à jour les formations. Je reviens en France, je refais des vidéos, je vous referai des vidéos sur l'immobilier en France. Je suis en train de vendre 4-5 produits. L'immobilier, c'est universel. Je suis en train d'en refaire ici. Ça qui est bien, l'immobilier, c'est universel. Donc je te rappelle que toutes nos formations sont éligibles au CPF. Fais-toi financer ta formation grâce à ton compte CPF. Les liens sont en description. Forme-toi, je te le dis, pour quelque chose qui va te servir toute ta vie. Excel, ça va 2 minutes. Et ensuite, tu rejoins notre groupe privé d'accompagnement, où il y a toute la team NPR, Manu, etc. On vous suit, on ne vous laisse pas dans la nature. C'est ce que je voulais proposer. D'accord? Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!